Hello, hello, hello. Nous sommes en live. Est-ce que je suis bien en live? Au début, il faut toujours être bien sûr qu'on est en live. Alors, normalement, si tout va bien, je suis en live dans le groupe privé Tout sur Facebook Live. Et je crois que tout va bien parce que je me vois sur le moniteur qui est à côté. Donc voilà, il est 17h et comme une horloge suisse, je vais commencer ce que j'ai promis. Donc aujourd'hui, on va parler des 10 étapes pour planifier sa stratégie Facebook Live. Évidemment, vous pouvez l'utiliser sur d'autres plateformes, ça marche aussi sur Periscope et tout ça. Mais voilà, moi je suis assez focalisée quand même sur Facebook Live parce que je pense qu'au final, il est possible, enfin peut-être que je me trompe, mais que on perd Periscope. Mais encore une fois, peut-être que je me trompe. Voilà, donc c'est super important en fait cette idée de planification parce que moi j'ai vraiment vécu moi-même le fait de jamais rien planifier. Et depuis que j'ai appris à planifier vraiment les choses, ça va beaucoup mieux. Puisque ça fait plus d'1 an maintenant que j'arrive à vous faire des Facebook Live planifiés à l'avance avec des sujets. Donc voilà, donc ça marche la planification. Et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Nard, je suis à la base experte professionnelle en marketing et communication digitale depuis beaucoup de temps. J'ai eu une agence pendant 7 ans basée à Genève. Et puis depuis 1 an, je fais que des Facebook Live, je présente le Live Com sur Web Marketing Com toutes les semaines. Vous avez les nouvelles des réseaux sociaux et du web marketing. Je dis bonjour aux 2 personnes qui m'ont rejointe maintenant. Je vais même rafraîchir le truc pour que comme ça vous puissiez me dire bonjour. Donc oui, et du coup, comme ça fait 1 an que je fais ça et que j'adore ça et que j'ai mon expérience d'1 an, enfin personne n'en a vraiment plus étant donné que ça vient d'être lancé, un peu plus qu'1 an maintenant d'ailleurs. Donc j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris et quelle est mon expérience. Voilà. Donc voilà ce que je conseille vivement. C'est rien de super nouveau parce que pour tous les gens qui ont déjà fait du marketing et de la com, vous allez retrouver des tas de choses que vous allez reconnaître évidemment. Donc, aujourd'hui, on va parler donc des 10 étapes pour planifier sa stratégie sur Facebook Live. Je me répète s'il y a des gens qui viennent de prendre en cours. Et la première étape, c'est de définir l'objectif de votre vidéo. Et évidemment, on parle, nous, ici, dans ce groupe et dans toutes les émissions que je fais, on parle vraiment de Facebook Live pour son business, ok? Je ne parle pas de Facebook Live pour les artistes ou pour le fun, ou etc. Donc, quand vous avez un business, que vous êtes convaincu, que vous savez que Facebook Live, c'est vraiment un outil qui convertit énormément, c'est-à-dire qui incite les gens finalement à acheter. J'ai fait une autre vidéo d'ailleurs, les 10 raisons pour lesquelles vous devez être sur Facebook Live, que je vous conseille vivement d'aller regarder si vous ne l'avez pas encore regardé. Et du coup, il faut, quand vous êtes convaincu, vous voulez vous lancer sur Facebook Live, il faut commencer à se dire, voilà, quels sont les objectifs de ces vidéos. Alors ça peut être établir son expertise, notoriété, fidélisation, génération de trafic, vente. Alors en général on essaye de ne pas vendre sur les vidéos directement, mais il y a plein d'objectifs possibles et il faut vraiment réfléchir. Après, il y a aussi plusieurs phases et il peut y avoir aussi différentes vidéos pour différentes phases. Quand vous commencez, vous devez établir votre expertise, vous devez vous faire connaître. Ce sera peut-être pas le même genre de contenu vidéo que quand vous aurez déjà 1 ou 2 ans de Facebook Live et que les gens, et vous aurez déjà beaucoup de clients. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape,
Bonjour Gabriel. Merci d'être là par ce beau temps, Gabriel. Si tu viens d'arriver, Gabriel, nous parlons donc des 10 étapes pour planifier sa stratégie sur Facebook Live. Donc, l'étape numéro 2, c'est évidemment, comme dans tous les plans marketing, c'est définir votre public cible. Et on le redira jamais assez. On ne peut pas vendre à tout le monde. Non, non, non. On ne plaira d'ailleurs pas à tout le monde. Donc vraiment, de se trouver sa niche, son public cible. Par exemple, moi, quand j'ai décidé que j'allais faire des lives, enfin que j'ai fait des Facebook Live, mais j'aurais pu très bien en fait décider de dire que j'enseigne à faire de la vidéo, que j'enseigne comment lancer ses lives, etc. Mais je me suis forcée, et c'était vraiment dur en fait, de me dire non, je vais vraiment disons, me présenter comme une experte que de Facebook Live. Voilà, c'est très tentant de dire live vidéo marketing, etc. Non, 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 c'est que sur Facebook Live. Voilà. Troisième étape pour planifier sa stratégie, c'est de choisir le canal. Bien que le titre de cette mini-classe s'appelle sur Facebook Live, il faut quand même choisir son canal. Est-ce que vous allez diffuser sur Facebook Live, sur Periscope, sur YouTube, et où est-ce que vous allez diffuser sur les 3 plateformes en même temps. Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre public cible. Où se trouve votre public cible déjà. Et ça dépend aussi d'un autre facteur très important. C'est la capacité technique et technologique que vous avez pour faire du multicasting, comme on appelle en anglais et j'imagine en français aussi. Donc, la 4e étape, c'est de choisir la plateforme, comment vous allez diffuser. Et là, je vais vous parler très brièvement, parce que je vais l'inviter, on va l'avoir en interview, des 4 niveaux, c'est en anglais, des Live Streaming Pro. Ils ont défini en fait 4 niveaux de diffusion. Donc je le fais très rapidement parce que Luria Petrucci va venir vous en parler ici. Le premier niveau, c'est je prends juste mon téléphone et j'appuie sur le bouton, d'accord? Le deuxième niveau, c'est je prends mon téléphone mais je rajoute une perche, un gros micro, etc. Donc c'est niveau 2. Niveau 3, c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que j'ai une plateforme comme Wirecast ou OBS et je diffuse à travers ce software et cette plateforme. Et le niveau 4, que je ne connais pas très bien, c'est les vrais professionnels qui ont carrément un ordinateur, une machine dédiée au live streaming. Et là, on entre déjà dans un truc, j'imagine, pour des gens qui peuvent faire des grosses émissions ou des trucs de sport, etc. etc. Donc voilà, c'est les 4 niveaux de Live Streaming Pros. C'est super intéressant et elle va bientôt venir, Luria, pour vous en parler. L'étape numéro 5. L'étape numéro... Il y a toujours un moment où je bégaye, moi. Alors, l'étape numéro 5, c'est choisir en fait le type de contenu, le type d'émission que vous voulez faire. Encore une fois, c'est pas figé. Vous n'avez pas besoin de décider tout de suite et ça va être comme ça tout le restant de votre parcours Facebook Live. Donc, quel type d'émission? Il y a le type interview, par exemple, il y a le talk show, il y a faire comme je fais maintenant, on va dire, on pourrait presque appeler ça un webinaire, si j'étais sur une plateforme de webinaire. Montrer le backstage de votre boulot, faire des questions-réponses, faire la démonstration d'un produit, etc. ou diffuser lors d'un événement, etc., etc. Et encore une fois, on n'est pas figé et obligé de rester sur un type d'émission, mais quand même, c'est intéressant et ça peut être aussi pas mal de rester quand même dans une certaine continuité pour pas troubler les gens, parce que eux ils ont l'habitude que toutes les semaines il y a un show, une émission qui est comme ça, et après ils s'habituent et vous les fidélisez comme ça. Donc essayez de pas trop tout le temps changer de format. Le 6e point pour planifier votre stratégie, c'est selon vos ressources humaines, c'est
planification et la délégation des tâches. Il faut savoir que quand on avance un peu, si vous êtes au-delà en fait du niveau 1 et 2, et en fait c'est pas vrai ce que je dis, il y a tout le temps beaucoup de choses à faire à n'importe quel niveau des vidéos, parce que quand on fait une vidéo, il faut quand même 1. La préparer, 2. En faire la promotion, 3. La faire, je crois que la faire c'est ce qui est le plus facile, être en live. Ensuite il faut faire la promotion, il faut remplir sur Facebook les titres, les textes, etc. Ensuite, on peut la réutiliser, on va en parler tout à l'heure, et on doit aussi faire la post-promotion. Donc ça peut quand même donner pas mal de travail. Donc si vous avez la possibilité d'engager quelqu'un, si vous avez une équipe, etc., c'est quand même bien de donner à chacun leur tâche, parce que vous ne pourrez pas tout faire tout seul. Le numéro 7, ça c'est un des points qui pour moi est le plus important, ou qui a été décisif en fait dans mes lives et dans le fait que j'ai réussi à continuer et à être régulière, c'est le calendrier éditorial. Je ne suis pas une grande fan de la planification, vous l'aurez compris, mais ce calendrier éditorial, c'est, ça me garde dans une structure. J'ai défini les jours où je fais mes lives, les jours où je fais mes interventions, et surtout, j'essaye de définir les sujets le plus à l'avance possible. Encore une fois, je fais 2 émissions de tendance et de news, donc forcément, je ne peux pas faire longtemps à l'avance, mais tout ce qui n'est pas actualité, j'essaye de faire le plan 2 ou 3 semaines à l'avance et de m'y tenir, à moins qu'évidemment il y ait une super actualité dont il faut parler. Donc le calendrier éditorial, c'est le numéro 7. Numéro 8, donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est vraiment définir un plan de marketing et de promotion de votre émission. C'est une grosse partie de la réussite de ces émissions. C'est le marketing, hein. C'est un produit finalement, votre émission, et il faut la marketer dans tous les sens, du mieux possible, avant, après, etc. Donc ça, définissez un plan marketing. Le numéro 9, c'est de décider comment est-ce que vous pouvez réutiliser cette vidéo. Le temps qu'on passe à préparer une vidéo, même en live, il faut pouvoir réutiliser ces vidéos. Donc vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez la remettre sur, par exemple, votre site web. Bonjour Sylvie. Vous pouvez la mettre sur votre site web, par exemple. Vous pouvez la mettre sur YouTube. Vous pouvez l'envoyer dans votre newsletter. Vous pouvez l'utiliser pour faire une petite série vidéo dans un entonnoir de conversion, par exemple. Donc, il faut vraiment avoir une stratégie de réutilisation. J'ai parlé dans un de mes lives d'un outil que j'utilise qui m'aide beaucoup, qui me fait gagner beaucoup de temps. C'est un outil qui s'appelle Repurpose.io. Je mettrai le lien dans les commentaires, et c'est un truc assez magique parce que automatiquement ça va selon comment vous le planifiez. Chez moi typiquement ça met tout de suite mes Facebook Live sur YouTube. Après évidemment il faut un tout petit peu corriger le texte parce que des fois il prend pas tout à fait, mais ça peut faire plein de choses. Ça peut aussi mettre directement sur votre site ou le réutiliser en audio et le mettre sur un podcast. C'est assez génial. Encore une fois, je mettrai le lien dans les commentaires. Et on arrive au numéro 10. Aussi, une des choses les plus importantes à mon avis avec le calendrier éditorial, c'est définir ses indicateurs de performance. Faire des lives, ça coûte cher en temps, clairement en temps, dans votre temps de chef d'entreprise, d'entrepreneur, de start-up. D'ailleurs, on peut même calculer combien ça vous coûte, et ça coûte aussi cher finalement quand vous arrivez à un certain niveau en matériel. D'accord ? Donc, vous devez absolument vous définir un cadre et vous dire voilà, il faut que dans X mois,
les lives que je fais me rapportent de l'argent. Donc, comment est-ce qu'on peut voir? Peut-être au début, ce sera pas tout de suite forcément de l'argent, parce qu'on sait que faire des lives, c'est pas vendre quelque chose, mais d'avoir des indicateurs de performance, de voir si on avance. Donc, ça peut être dans ce cas-là les vues. Il faut faire quand même très attention avec les vues parce que ça peut être trompeur. Et j'en parlerai dans une toute autre émission, c'est un grand sujet en soi. Mais est-ce que c'est, par exemple, le nombre de vues que vous avez, le nombre de commentaires, le nombre de partages, le nombre de gens que vous avez réussi à attirer en fait dans votre entonnoir de conversion ou qui ont signé sur votre liste email? Est-ce que c'est les gens qui parlent de cette émission sur le web, etc., etc. Mais je pense que c'est super important, encore une fois, d'avoir des unités de mesure, de pouvoir mesurer en fait ces résultats. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mes 10 points, donc les 10 étapes pour planifier sa stratégie sur Facebook Live. Si vous avez des questions, même en replay, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions, j'y répondrai donc même après coup. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là parce qu'il fait très beau dehors et je vous comprends, mais je serai ravie de répondre à vos questions dans les commentaires. Et puis juste avant de partir, je vais lire les commentaires. Donc Sylvie, mais je me rends compte que les gens ne regardent pas trop les replays. Alors, bah, écoute Sylvie, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai un peu le contraire qui se passe. J'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de gens en live et par contre que les gens regardent plus le replay. Mais voilà, encore une fois, c'est intéressant. Enfin, on pourrait en discuter d'ailleurs de ça. Essayer de trouver en fait pourquoi les gens ne regardent pas le replay. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour inciter les gens à regarder le replay? Est-ce que tu fais de la promo? Est-ce que tu fais de la promo correctement, Sylvie? Est-ce que tu fais de la post-promo de tes lives? Est-ce que tu les envoies à ta base de données email? Est-ce que tu fais la promotion sur le reste de tes réseaux sociaux, etc. Peut-être qu'il y a des choses que tu fais pas, ou voilà, ou peut-être que c'est autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, question intéressante. Réponse à tester, détective en fait. Et Sylvie, si tu veux m'en parler, envoie-moi un message et je serai ravie d'essayer de t'aider. Voilà mes amis, les 10 étapes pour planifier sa stratégie sur Facebook Live. J'attends vos questions et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de nuit ou je ne sais pas, suivant à quelle heure vous regardez. Merci beaucoup. Au revoir.